ministre de la Sécurité donne sa version des faits sur le mouvement d'humeur qui prévaut à la police nationale. Suite aux informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux, Simon Compaoré a précisé les conditions dans lesquelles il a reçu les policiers mécontents. Il les a rencontrés cet après-midi et les a invités à reprendre le service dès demain. Le programme d'appui à la politique nationale de justice au Burkina Faso bénéficie de l'accompagnement de l'Union européenne. Elle finance ce programme à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA. Ce programme vise essentiellement l'humanisation des milieux carcéraux. Dans ce journal, nous irons à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo pour constater la vétusté de la bibliothèque de cette université. Cette bibliothèque qui date de 1974 dispose d'un fonds documentaire à la fois insuffisant et obsolète. Naturellement, cette situation n'est pas sans impact négatif sur le travail des étudiants et des enseignants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, nous ouvrons ce journal par ce mouvement d'humeur à la police nationale. Des policiers qui demandent entre autres le départ de l'actuel directeur général de la police nationale. La nouvelle a circulé ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Et ce soir, le ministre de la Sécurité a rencontré les policiers à qui il a demandé de reprendre le service dès demain. En attendant de revenir en détail sur cette rencontre dans nos prochaines éditions, je vous invite à écouter le ministre de la Sécurité dont les propos ont été recueillis par Moussa Ouedraogo et Nathalie Sawadgo Nabaloum. Alors aujourd'hui, moi je suis très satisfait, mais mécontent à la fois parce qu'aujourd'hui, on a trompé des tout jeunes de ne pas aller dans les banques, de ne pas aller dans les assurances. Je suis venu ce soir pour leur dire qu'ils font fausse route. S'ils ne vont pas, ça veut dire qu'ils refusent d'exécuter des missions à eux confiées. Et si un fonctionnaire, qu'il soit fonctionnaire de police ou autre, refuse d'exécuter, de travailler, bon, il sait les conséquences. Et ce n'est pas bon, parce qu'ils sont jeunes, d'aller dans le sens de l'indiscipline. Même quand on a raison, au niveau des corps habillés, tu exécutes et puis tu réclames. Mais là même, moi j'ai déjà balisé tout. On attend que le rapport tombe. Nous précisons que par souci d'équilibre, nos reporters ont voulu également entendre l'autre partie, c'est-à-dire les policiers mécontents, mais ces derniers ont refusé de s'exprimer devant les caméras. Les armées de l'air de 8 pays d'Afrique et des États-Unis sont réunies depuis ce 18 avril dans la capitale burkinabé pour une concertation 10e du genre. La rencontre vise à renforcer les capacités de l'aviation et à améliorer la coopération régionale dans ce domaine. L'objectif à terme est d'accroître les opérations de l'aviation dans la bande sahélo-saharienne et la rencontre de Ouagadougou s'inscrit dans le cadre de l'exercice dénommé African Partner Fly. Le reportage de Amadou Ilboudo et Nyarkiteda. À Ouagadougou, 8 nations sont présentes pour mutualiser les actions au profit de leurs différentes armées de l'air. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Tchad, de la Mauritanie, du Maroc et du Burkina, avec l'accompagnement des forces aériennes des États-Unis pour l'Afrique et l'Europe. Enjeu, échanger les bonnes pratiques entre nations en renforçant ainsi les liens de coopération entre les forces armées de l'air. C'est l'objectif de African Partnership Flight qui a sa 10e édition et donne l'occasion de se pencher sur la préparation logistique d'une mission de soutien humanitaire. Cette année marque la 10e fois du African Partnership Flight et ses buts sont la formation des relations entre les nations en Afrique, répondre aux désastres. L'exercice se déroule en salle avec pour but d'améliorer la coopération régionale en vue d'accroître l'interopérabilité dans toute la région par une fluidité de l'aviation. C'est une initiative de l'armée de l'air américaine. Donc concrètement, ça va se passer comment? Donc il y aura des exercices en salle où les participants vont travailler au déploiement d'aéronefs, de moyens aériens pour du soutien humanitaire. L'édition 2017 de African Partnership Light se déroule dans un contexte de défis sécuritaires sans précédent dans la bande sahélo-saharienne. Et ce rendez-vous de la capitale burkinabé va permettre aux forces des différents pays d'être dans de bonnes conditions opérationnelles pour sécuriser les pays et rassurer les populations.
Le Burkina Faso et le Nigeria revisitent les axes de leur coopération. Une coopération dont la dynamique a été relancée en 2010 à travers la mise en place d'un cadre formel dénommé Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Nigeria. Les membres de la dite commission sont réunis depuis ce matin à Ouagadougou pour une session. Ils ont 3 jours pour passer en revue cette coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le Nigeria et envisager les perspectives pour la renforcer. Ibrahima Sombié, Bouma Ernest Nebi. La coopération entre le Burkina et le Nigeria est vieille de plusieurs années. Et ce cadre formel dénommé la Commission mixte de coopération entre ces deux pays se donne pour objectif d'échanger sur les voies et les moyens en vue de sa dynamisation. Les commissions mixtes sont faites pour discuter les questions bilatérales. Nous avons pu identifier nos domaines de coopération que sont la sécurité, le renseignement, l'agriculture et les investissements. Agriculture, trade and investment. À cette rencontre de 112 heures, plusieurs sujets d'actualité dans le domaine de cette coopération bilatérale seront abordés. Les deux parties vont discuter du contenu des accords que nous allons signer. Et on mettra l'accent sur la coopération en matière sécuritaire. Et comme vous le savez, la sous-région est beaucoup menacée par des actes terroristes. Occasion pour la partie burkinabé à l'ouverture de cette session de faire le bilan des acquis engrangés par le Burkina dans le cadre de cette coopération sud-sud. Beaucoup d'officiers militaires burkinabés se forment dans les académies militaires au Nigeria. Et vous vous souvenez également que lors de nos dernières élections, le Nigeria a pu doter le Burkina Faso de matériel roulant. Dans le domaine scientifique également, nous avons beaucoup d'accords avec le Nigeria et qui permet un flux d'étudiants entre les deux pays. Créée en décembre 2010, la commission mixte de coopération entre ces deux pays est à sa deuxième session cette année. Une deuxième rencontre qui devra aboutir à l'adoption par les deux parties d'un programme de coopération pour les 2 années à venir. Le programme d'appui à la politique nationale de justice sera mis en œuvre au Burkina Faso grâce à l'accompagnement de l'Union européenne. Avec un financement à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA, ce programme vise principalement l'humanisation des milieux carcéraux. Les acteurs chargés de sa mise en œuvre ont tenu une rencontre ce mardi à Ouagadougou pour prendre connaissance de ce programme. Paul David Bambara, Estelle Judith Assorba. C'est une rencontre de cadrage entre le ministère de la Justice, les attributeurs des projets et l'Union européenne, principal bailleur de fonds. Programme d'appui à la politique nationale de justice. À l'intérieur de ce programme, nous nous sommes attachés à aider à l'humanisation des prisons. Alors c'est non seulement un mot qui fait référence à la condition humaine des prisonniers, mais aussi à une certaine utilité pour la société, faire en sorte que ceux et celles qui sortent de prison puissent s'insérer, ne soient pas malades et puissent reprendre une vie normale. Les objectifs visés par ce projet sont au nombre de 4. L'amélioration des conditions sanitaires, la formation et réinsertion sociale, l'assistance juridique et judiciaire des détenus et les mineurs en conflit avec la loi. Tous ces volets seront exécutés par l'Agence France Internationale, Diaconia, Handicap International et Terre des Hommes. Des projets très importants pour le ministère de la Justice dans la mesure où leur mise en œuvre met l'accent sur l'humanisation des lieux de détention. C'est un ensemble de projets qui va nous aider à rendre réels les engagements que le peuple burkinabé a pris lors des États généraux de la justice. Et de ce point de vue, je voudrais me réjouir que ces projets-là puissent connaître le jour, puisque déjà il y en a qui ont démarré dès le 1er mars. Des rencontres régulières se tiendront pour suivre de près la mise en œuvre de ces différents projets qui seront bénéfiques à la population carcérale burkinabé.
La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, organise une formation sur le transfert monétaire. Le transfert monétaire est une approche développée par la FAO pour lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. À cet effet, elle met en œuvre un projet sur la réduction de la vulnérabilité à travers l'approche Caisse de résilience au Sahel. La session de formation qui va durer 4 jours a débuté ce matin dans la capitale burkinabé. Yacouba Gamene, Omar Zambri. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et ses partenaires renforcent ici leurs capacités sur les programmes de transfert monétaire. Une approche développée par la FAO dans le cadre du projet intitulé « Réduire la vulnérabilité des moyens d'existence agricole à travers l'approche Caisse de résilience au Sahel ». L'atelier dont on vient de prononcer le verdict ce matin vise à doter les participants de capacités et puis pour pouvoir appréhender au mieux cette nouvelle approche de la FAO. Ce projet est mis en œuvre dans 3 régions du Burkina, à savoir le Nord, le Centre-Nord et le Sahel. Il devrait permettre à 2500 ménages vulnérables de bénéficier des moyens matériels et financiers pour renforcer leur capacité de production agricole. Les ménages vont avoir des appuis en intrants. Mais vous savez que comme ce sont des ménages vulnérables, il y a des risques que ces appuis, si ce sont des semences qui aillent à d'autres utilisations non conventionnelles. Et donc pour éviter cela, la FAO vient en appui avec des transferts monétaires, notamment à l'approche de la période de soudure. Pendant 2 mois successifs, il y a un montant qui est calculé grâce au panier alimentaire du PAM qui connaît à peu près les besoins prioritaires essentiels du ménage. Et donc ces transferts seront octroyés à ces ménages-là en début de chaque mois. Cette formation de 4 jours devrait faciliter l'opérationnalisation du volet financier du projet. Un projet qui est prévu pour durer 2 ans. La semaine dernière, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso était sur les traces des réalisations financées par son pays dans la région de l'Est. À Gaïri, où le diplomate américain s'est rendu, on dénombre des ouvrages réalisés dans le cadre du projet de résilience économique et de la croissance dans le Sahel. La visite a également permis à André Young et à sa délégation de toucher du doigt les réalités que vivent les populations de la région de l'Est. On fait le point avec Alassane Kenderbego et Clarisse Nikiema. L'ambassadeur des États-Unis et sa délégation sont en tournée sur les chantiers de lutte contre la dégradation des terres et la pauvreté des ménages dans la région de l'Est. Le diplomate américain a entre autres visité les exploitants du site de récupération biologique des terres dégradées et ceux du champ de combinaison des innovations agroécologiques dans la commune de Gaïri. Des sites dont les ouvrages ont été réalisés par le projet de résilience et croissance économique au Sahel, Régis ER. Je suis énormément satisfait de voir les braves peuples de cette région travailler sur le terrain. Nous avons vu aujourd'hui les gens qui ont trouvé des moyens efficaces d'utiliser les réseaux hydrauliques de meilleure façon et augmenter la capacité de terroir pour un meilleur avenir. Les promoteurs du registre ER ont séance tenante signé une convention avec les autorités de Gaïri. Une action qui vise à renforcer davantage la lutte contre la dégradation accélérée des ressources naturelles. La convention locale est d'abord un processus d'échange qui implique tous les acteurs au niveau de la commune pour prendre en compte les besoins de chacun, identifier les ressources disponibles, les quantifier et mettre en place justement des règles d'accès, des règles de gestion mises en place de commun accord. Financé par l'Agence américaine pour le développement international USAID, le projet Régis ER intervient également dans les régions du Sahel et du centre-nord du Burkina, mais aussi au Niger. Actualité au sein de la radiodiffusion télévision du Burkina, la radio rurale organise 72 heures d'activité en vue de se donner plus de visibilité. Et pour marquer le début des activités entrant dans le cadre de cet événement, un panel a été organisé ce mardi même à Ouagadougou. Thème de ce panel, la place et le rôle de la radio rurale dans le développement socio-économique du Burkina Faso. Plus de précisions avec Issaka Ouedraogo et Oumou Sissi. Tel un phénix, la radio rurale renaît de ses cendres. Cette radio au service du monde rural avait arrêté ses programmes depuis 2012.
Ce panel qui réunit des communicateurs de renom et divers partenaires marque ainsi la relance de ces activités. C'est un organe extrêmement important dans la mesure où elle parle aux populations dans les langues qu'elles comprennent. Elle parle aux populations également de leurs préoccupations et elle leur sert de relais entre ces populations-là et les différents acteurs politiques et administratifs. Nul ne peut douter de l'importance de cette radio, de la promotion d'un certain nombre d'éléments, notamment au niveau de l'agriculture et de l'élevage, mais également dans les bonnes pratiques en termes de santé. Place et rôle de la radio rurale dans le développement socio-économique au Burkina Faso, c'est la problématique autour de laquelle se penche le panel. Et la question fondamentale est de savoir si cette radio peut se réinsérer sans difficulté dans l'environnement audiovisuel burkinabé et s'autofinancer convenablement. Aujourd'hui, ça va être difficile, mais vu l'importance et le rôle que la radio rurale joue pour nos communautés au niveau rural, je pense que l'État burkinabé doit payer. Il doit continuer à payer. C'est le prix à payer pour que nous puissions avoir la sécurité alimentaire. Média de proximité, la radio rurale a fortement contribué à la visibilité du monde paysan et à la consolidation de l'unité nationale depuis sa création en 1969. Avec la reprise des activités de cette radio, la RTB veut redonner de la vigueur au programme dédié au monde rural. Dans ce journal, on s'intéresse encore à la campagne face aux toilettes qui fait son arrivée à Liptougou, une commune rurale de la Nyanya. La commune est réputée dans la pratique de la défécation à l'air libre selon les initiateurs de la campagne face aux toilettes. Mais la situation devrait changer puisqu'avec l'arrivée de cette campagne dans la localité, plusieurs personnes se sont engagées à réaliser des latrines familiales. Des précisions avec Salifou Belem et Draman Guéné. Bogandé, chef-lieu de la province de la Nyanya. Seulement quelques latrines publiques au marché. En famille aussi, nombreux sont les ménages qui n'en disposent pas. D'où le cri de cœur de la campagne face aux toilettes. Un travailleur, une latrine familiale pour un ménage pauvre. Faire un WC, c'est très simple. Même tu peux creuser le trou. Tu creuses le trou et en même temps tu pars voir, bon, supposons présentement en tout cas, il y a des gens qui circulent rien que pour vraiment nous sauver à cause de ce problème-là. À Liptougou, 80 km de Bogandé, c'est le lancement de la campagne face aux toilettes. Beaucoup d'engagement de la part des populations pour assainir leur cadre de vie. Je me suis engagé à donner des latrines au niveau de Liptougou centre. Des vieilles personnes, ça me soulage quand j'offre ces personnes-là une latrine afin que l'assainissement prenne de l'ampleur au niveau communal. L'idée c'est que chacun qui réalise une latrine au profit d'un proche puisse faire sa déclaration à travers un numéro à 4 chiffres qu'on va communiquer. Et donc à travers ce numéro on va recueillir tous ceux qui auront fait quelque chose et il y aura un tirage au sort pour récompenser donc les citoyens qui auront fait quelque chose. La caravane de presse de face aux toilettes dans la Nyanya a pour but de sensibiliser non seulement pour la réalisation privée de latrines, mais aussi pour leur utilisation. On revient à Ouagadougou pour faire ce constat à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. La bibliothèque de cette université qui date de 1974 dispose d'un fonds documentaire à la fois insuffisant et obsolète. Naturellement, la vétusté de cette bibliothèque n'est pas sans impact négatif sur le travail des étudiants et des enseignants. Des efforts sont actuellement consentis pour moderniser un tant soit peu cette université, mais beaucoup reste à faire selon le constat fait par nos reporters Adama Giti et Sanoua Christine Koulibaly. Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Il est 13h quand nous entrons dans la bibliothèque universitaire centrale. Si ce décor livresque semble attirer peu d'étudiants cet après-midi, ce n'est pas toujours le cas. L'affluence dépend des périodes d'examen, de la programmation des examens. S'il y avait des examens actuellement, vous n'allez pas pouvoir circuler ici. Ce d'autant plus que la bibliothèque ne compte que 400 places, soit un ratio d'une place pour plus de 100 étudiants pour une norme d'une place pour 15. Naturellement, l'exécuté est l'un des griefs reprochés à cette bibliothèque vieille de plus de 40 ans. Le fonds documentaire est également dépassé. C'est ce que nous avons utilisé en 80 en tant qu'étudiants. Et c'est là, et à l'époque on n'était que 2000 sur le campus. Aujourd'hui on est à
autour de 70 000. À l'étape actuelle, on se rend compte que les documents là, c'est les mêmes documents qui sont là depuis des années. À un certain moment, on trouve qu'il y a certaines parties même des documents qui ont été arrachés. Environ 100 000 volumes, dont 16 000 thèses et mémoires et 240 titres de périodiques. Le fonds est vraiment obsolète et insuffisant pour une population de plus de 50 000 étudiants. 100 000 volumes, c'est vraiment insuffisant. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur la qualité de l'enseignement. Par rapport à la section sociologie, quand je m'en vais là-bas, je ne trouve pas absolument pas des documents par rapport à ce qu'on nous donne. Hier même, on avait un exposé. On est venu ici, on n'a pas trouvé de documents. Nous sommes obligés d'aller sur le net. Mais les informations sur le net ne sont pas des informations fiables. On est obligé de tout faire pour l'étudiant, alors que ce n'est pas normal. Dans le système LMD, on dit enseigner autrement. Donc je peux arriver, je vous dis, aujourd'hui nous allons parler de ceci. Et j'explique dans les grandes lignes ce qu'on doit faire pour que l'étudiant puisse comprendre. Et je leur dis, maintenant vous allez lire tel document pour compléter votre information. Je ne peux pas le faire. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication pourraient être un palliatif. Mais là aussi, le pas est lent. On a numérisé quelques thèses qu'on a en format numérique. On a une bibliothèque numérique, mais ce n'est pas le standard d'une université. L'une des solutions envisagées par les responsables de l'université de Ouagadougou, c'est de créer des bibliothèques dans les différents départements pour désengorger la bibliothèque centrale, mais avec beaucoup de difficultés. Une bibliothèque riche et en phase avec son époque, c'est aussi l'un des grands défis pour améliorer l'offre de formation à l'université de Ouagadougou. Et voici une nouvelle œuvre littéraire qui vient enrichir les bibliothèques burkinabè, intitulée L'éclosion de la rose. L'ouvrage est du poète Victor Zongo. L'œuvre est destinée principalement aux enfants selon l'auteur, qui dit s'être inspiré de son enfance douloureuse pour produire cette œuvre. Une œuvre dans laquelle il évoque des valeurs telles que l'amour, le pardon et le respect. Pour David Bambara, Zoubavier David Dabiri. Victor Zongo, plus connu sous l'appellation de frère Vicky, est l'auteur de cette œuvre poétique intitulée L'éclosion de la rose. Composée de 20 poèmes et principalement destinée aux enfants, mais aussi aux amateurs de la lecture, l'œuvre met en exergue l'amour, la souffrance, la tolérance, l'éducation et bien d'autres thématiques. Des thèmes inspirés du vécu de l'auteur. Le message principal, c'est que la rose est fragile. Et l'enfant aussi a cette fragilité-là, qu'il faut protéger, qu'il faut éduquer et qu'il faut aider à grandir à travers l'éducation dans la société et dans nos écoles. C'est au cours de cette cérémonie dédicace que l'auteur a présenté son œuvre au grand public. Instituteur de formation, frère Vicky est le directeur du préscolaire et du primaire au groupe scolaire Saint-Viateur. Plusieurs personnes sont venues apporter leur soutien au poète pour la publication de sa première œuvre. À travers cette œuvre, le frère Victor invite simplement à aimer la vie. Parce que quand on aime la vie, on donne la vie autour de soi. Quand on aime la vie, on fait en sorte que tous ceux qui sont autour de nous puissent également vivre dans la joie. À l'heure où nous parlons beaucoup d'incivisme, à l'heure où nous parlons beaucoup d'absence de patriotisme, je pense que ce livre propose des solutions pour remédier à ces difficultés. Des prestations d'artistes, des déclamations de poèmes de l'œuvre par des enfants et des lectures musicales de poèmes ont meublé cette soirée dédicace. L'éclosion de la rose est désormais disponible en librairie au prix de 2000 francs CFA. En cinéma, je vous invite à découvrir La folie du millionnaire, la 5e fiction du réalisateur burkinabè Oumar Dayon. Ce film relate l'histoire d'un homme au chômage qui a pu se relever grâce au soutien de sa femme. Mais cette dernière subira par la suite l'ingratitude de son époux qui, une fois devenu riche, se livre à une vie de débauche qui le conduira plus tard à la folie. La grande première de La folie du millionnaire a eu lieu hier au ciné Nerwaya. Konsun Koulibaly, Zoubavier David Dabiri. L'histoire se déroule à Ouagadougou. Adams Keïta, jeune informaticien de son état, est entretenu par sa femme Sandy. Le couple vivait paisiblement jusqu'au jour où la jeune dame octroie un prêt de 50 millions de francs CFA
à son époux pour la réalisation de son projet. Commence alors la descente aux enfers du couple. Devenu millionnaire, Adams mène une vie de débauche au mépris de sa vie de famille. Il sera piqué par la folie du millionnaire. Viens manger. C'est toi qui sais faire la cuisine. N'importe quoi. Je t'ai fait quoi pour que tu me parles de la sorte? Le dongoumou n'est-il pas ton plat préféré? Dongoumou, répète. Dongoumou, c'était avant. Je dis bien avant. Mais maintenant, les choses ont changé. Donc, le goût aussi a changé. Tu dis quoi? Cette fiction est la 5e du genre du réalisateur Omar Dagnon. À travers elle, le réalisateur invite les hommes à toujours être reconnaissants envers leurs épouses qui n'ont jamais cessé de les soutenir. On n'est pas reconnaissant envers sa go de galère. Ça, c'est le terme populaire. Donc, c'est sur ça, moi, je me suis basé, au fait, pour développer ces scénarios, pour essayer d'interpeller les hommes, comme quoi, souvent, c'est grâce à quelqu'un qu'on devient quelqu'un. La réalisation de ce film a coûté environ 35 millions de francs CFA. Il sera projeté dans les salles de cinéma d'ici et d'ailleurs très prochainement, foi du réalisateur. On revient au Burkina Faso pour la revue de presse de ce journal. Les quotidiens de ce mardi ont largement commenté le discours sur la nation prononcé par le Premier ministre à l'Assemblée nationale le vendredi dernier. Des précisions avec Aimé Solange Guigma. L'état de la nation selon Saint Paul apôtre à l'Assemblée nationale, titre l'observateur Palga. Le Burkina Faso is back, dixit dans le pays et se porte de mieux en mieux, indique Sidoya. Le taux de croissance est passé à 6,2%, de même que le produit intérieur brut. Si l'argent ne circule plus comme avant, c'est parce que la gestion est plus saine. Patati, patata, nargue l'Express du Faso qui trouve que c'est tout à fait normal que le Burkina soit de retour. Dans le cas contraire, ce serait grave, martèle-t-il. Pour le quotidien, c'est une insulte au peuple insurgé. Les beaux chiffres pour plaire aux bailleurs de fonds, les Burkinabés n'en ont que faire, rétorque-t-il. À quand donc la vitesse de croisière, s'interroge aujourd'hui au Faso, qui estime que les bons chiffres ne sont pas comestibles dans l'assiette du citoyen lambda, d'où sa suggestion de traduire ce beau tableau en choses concrètes pour le citoyen. Le 29 avril prochain, avec le meeting de l'opposition, précise le quotidien, Paul Kabatieba saura si sa peinture reluisante de la situation nationale a convaincu. Mais d'ores et déjà, le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, estime dans Sidoya que c'est un discours d'espoir brillant et offensif, même si dans le quotidien, le président du Rassemblement patriotique du Faso y voit de la moquerie vis-à-vis du peuple burkinabé. Et puis cette information avant de se séparer, dans la nuit du 16 au 17 avril, des agents des eaux et forêts de Niadjagu ont surpris 2 braconniers qui opéraient dans la zone de chasse de Pama Sud. S'en est suivi des échanges de tirs qui ont causé la mort d'un des braconniers et la blessure d'un autre. Et par la suite, les proches des victimes sont allés saccager et brûler le campement Buffle Rouge et le poste forestier de la localité. Le bilan actuel fait état d'un mort et 3 blessés, dont 2 agents des campements de chasse. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la RTB.